Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter les colliers que je réalise en dehors de mes créations en Fimo. Donc ça va dans la suite de la série de la précédente vidéo où je vous montrais les bagues, les armures et les griffes que je faisais, tout ça pour les mains. Et bien là, je vais m'attarder à ce que je fais pour le cou. Donc une partie de mes colliers que vous pourrez retrouver en boutique. Je mettrai le lien de la boutique en barre d'infos. Et en ce moment, puisque c'est les soldes, jusqu'au 1er août, vous avez 15% de réduction sur votre commande avec le code été 2016. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu les bijoux que je fais. Il y a du bronze, il y a de l'argenté. Je vais commencer par le bronze. Donc voilà le premier bijou que je vous présente. C'est un collier assez fin, composé d'estampes et de petites chaînettes. Et je vais vous montrer qu'il y a des petits décors sur les estampes, puisque j'ai mis des demi-perles ainsi que des strass noires. Voilà, avec une perle blanche au bout. Donc voilà pour le premier collier. Le deuxième se présente comme ceci, donc c'est aussi, ça va être principalement les colliers que je vous présentais, des petites chaînettes avec des estampes associées, et généralement il y aura des variantes pour les cabochons et pour les breloques. Donc là ce sont des estampes en forme de feuilles très très finement travaillées, et j'ai mis sur le cabochon du milieu une fausse montre. Voilà, donc c'est une montre fictive, hein, c'est un cabochon que j'ai fabriqué. Et c'est un petit côté printanier, je trouve, avec cette couleur rose. Ensuite, vous avez ce ras de cou qui est composé de dentelle et d'apprêt bronze, ainsi que de cabochons. Donc je vais vous montrer tout ça d'un peu plus près, puisque le rouge des cabochons, que ce soit les fausses pierres ou les cabochons centrales, a de très très beaux reflets. Donc comme vous pouvez le voir, il a un espèce de petit reflet doré avec les paillettes. Et avec les fausses pierres en résine, ça rend vraiment super bien. Un très très beau reflet. La même chose sur ces toutes petites pierres. Hop, celle-ci et celle-ci. J'aime beaucoup tout ce qui est fantaisie et fantastique, c'est pour ça que j'ai fait ce collier. En plus, le violet, c'est ma couleur préférée, donc j'ai vraiment fait ce collier en pensant d'abord à moi. Et après, si quelqu'un le trouve joli, eh bien tant mieux pour cette personne. Donc j'ai utilisé une breloque dragon qui est vraiment très jolie et assez imposante. Et tout le long du collier, j'ai alterné des estampes bronze avec des perles en verre violette dans différentes couleurs de violet, pardon. Donc j'ai montré tout ça d'un peu plus près. D'abord le dragon, qui est comme ceci, avec une perle en verre en forme de goutte, imitation cristal au bout. Et ce que je vous disais, les perles en verre violette ainsi que les estampes, enfin les breloques bronze sont comme ceci. Donc voilà, et la même chose de l'autre côté. Voilà pour ce nouveau collier, donc qui est plutôt dans les tons blanc nacré. Un peu comme le précédent avec les couleurs roses, il y a aussi une fausse montre incrustée dans le cabochon central. Elle se présente comme ceci cette fois-ci. Et sur ce collier, vous retrouverez des perles en acrylique nacré, blanc nacré, associées à de toutes petites perles en verre transparentes qui ont un petit reflet cristal très joli. Et des breloques feuilles. Ce collier maintenant est plutôt dans les tons verts et il est associé à une très jolie libellule
qui a un petit cabochon en son centre. Donc je vais vous montrer tout ceci. Le cabochon est vert irisé, il y a des reflets vraiment magnifiques. Il passe du vert pomme au vert anis. Enfin, moi j'adore ces reflets. C'est très lumineux à la lumière. Et j'ai associé donc cette libellule, hop là, à des estampes et des perles, donc des perles en acrylique en verre. Hop, si je veux bien faire la mise au point, voilà. Voici le dernier bijou bronze que je vous présente, et cette fois-ci il est dans les tons bleus. Et pareil que pour les précédents cabochons, le bleu n'est pas un simple bleu puisqu'il a de très beaux reflets verts à l'intérieur. Donc je vais vous montrer ça. En fait c'est en fonction de la lumière et comment on l'oriente vers la lumière. On voit qu'il a de très beaux reflets plus clairs qui tendent vers le vert. Donc j'ai associé à ce collier donc plusieurs cabochons qui ont le même reflet que le grand cabochon central, donc comme ceci. Donc le même reflet. J'ai associé des petites breloques en forme de rose. Il y a des perles en verre cristal très jolies qui ont un très beau reflet, un petit peu essence, qui change de couleur en fonction de comment on le regarde. Et pareil, des perles en verre, hop là, qui se présentent comme ça, tout autour. Donc voilà pour les bijoux bronze. Je vais maintenant vous montrer ce que je fais un petit peu en argenté. Donc ça va être dans le même esprit, hein, assez fantastique, féerique. Donc voici le premier bijou argenté qui est dans un esprit un petit peu gothique romantique puisqu'il est constitué d'un support de cabochon que je trouve assez romantique, la forme est très jolie. Et ensuite des estampes un petit peu avec des volutes, etc. et de toutes petites perles en verre noir. Le support le cabochon noir en lui-même a de très beaux reflets arc-en-ciel. J'espère que ça se verra à la caméra. Donc là aujourd'hui il n'y a vraiment pas beaucoup de soleil chez moi, donc je filme, c'est très nuageux, donc pas beaucoup de lumière. Mais quand ce cabochon est mis vraiment au soleil, les reflets arc-en-ciel sont encore plus forts et c'est vraiment super beau. Voilà un nouveau collier qui est totalement composé de perles en verre blanches ainsi que d'estampes argentées et de petites décorations vertes. Donc ça a été vraiment assez long de le faire puisque chaque perle a été travaillée séparément et ensuite tout assemblé. C'est pas monté sur un fil de nylon ou quoi. Donc je vais vous rapprocher un peu pour vous montrer les détails du verre qui le compose. Donc pour les deux cabochons centraux, c'est un verre avec de très beaux reflets, très lumineux. Et pour les cabochons qui se trouvent sur les côtés, ce sont des petits cabochons en résine qui ont eux aussi des reflets splendides. Franchement, ça passe du vert au jaune au violet avec des reflets bleus. C'est vraiment super beau. Voici cette fois-ci un collier un peu plus discret que le précédent, dans les tons violets. Donc composé d'estampes argentées, j'ai mis des petites strass violets sur les deux estampes, enfin les deux breloques du côté, pardon, et avec de toutes petites perles en verre violette. Donc voilà le cabochon, les deux cabochons même de plus près. Ils ont eux aussi des reflets arc-en-ciel, mais là je suis désolée, je pense pas que ça se verra, il n'y a vraiment pas assez de soleil. Autant avec les cabochons noirs, même quand il y a un peu de nuage, ça se voit très bien. Et le violet, il est très beau au naturel et quand il fait moche dehors, mais il est encore plus beau quand il y a du soleil. Donc j'essaierai de vous trouver des photos où on le voit avec ses reflets arc-en-ciel. Et les petits strass, comme je vous le disais, ainsi que les perles violettes en verre. Voici maintenant un collier très féerique qui a été créé pour un shooting photo sur ce thème. D'ailleurs, la modèle qui le portait ressemblait à une petite nymphe sortie de l'eau, c'était vraiment très joli. Donc ce collier est composé de breloques argentées et de perles en verre facetées
qui ont de magnifiques reflets essence. Ça change vraiment du vert, du jaune, du bleu, du rouge. Il y a vraiment beaucoup de couleurs dans ces reflets. Je vais vous montrer tout ça d'un peu plus près. Donc la goutte centrale a elle aussi de très très beaux reflets. Et les perles qui sont tout le long du collier également. Ce collier est quant à lui dans les tons bleus et il est associé à des petites perles en verre, soit en forme de gouttes, soit en forme, en des perles rondes, qui ont de très beaux reflets. Pareil, toujours un petit peu cette espèce de reflet essence, un peu changeant. Et les 3 cabochons qui le composent ont aussi une particularité, c'est qu'ils sont bleus avec des reflets verts. Je vais vous montrer les perles de plus près. Ce collier est dans les tons rouges et il se porte assez près du cou. Il est composé uniquement d'estampes et de cabochons. Il a été créé, pas créé pour un shooting, mais il a été porté lors d'un shooting. La modèle était tout de rouge vêtue et la photographe l'a prise dans une roseraie. C'était vraiment super joli. Je vous montrerai des photos. Et le rouge est lui aussi, il a lui aussi des petits reflets dorés avec la lumière. Et sur chaque estampe, j'ai mis un petit strass rouge pour apporter un petit peu de détail. Et entre chaque estampe, il y a une petite perle toupie en acrylique rouge. Le dernier collier que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est ce tour de cou qui est lui aussi uniquement composé d'estampes, donc de filigrane et de perles en verre, ainsi que de fausses pierres en résine noire. Et bien sûr, ce ne sont pas simplement de fausses pierres en résine noire, elles ont aussi de très très beaux reflets, puisqu'à l'intérieur il y a des micro-paillettes argentées et rouges, donc ça donne vraiment de très très beaux reflets à la lumière. On passe du vraiment noir obscur à quelque chose de plus grisé. Et ça rapporte quelque chose, je trouve, au bijou de très très beau en fonction de comment tape la lumière dessus. Et au milieu de entre chaque estampe, une association de 3 perles en verre. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ces quelques colliers vous auront plu. N'hésitez pas à laisser vos impressions sous cette vidéo ou bien directement dans ma boutique sous chaque article. Il y a la possibilité de mettre un petit mot, ça me fera toujours plaisir de vous lire. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!